faire dernier arrêt concernant un régime d'astreinte prévu par une convention ou par un accord collectif. Comment l'employeur peut-il modifier le régime? Les faits étaient les suivants. Un accord d'entreprise organisait des astreintes à domicile. Un avenant de modification de cet accord collectif avait été conclu entre l'employeur et les syndicats signataires, mais malheureusement, cet accord avait été frappé d'opposition par un syndicat majoritaire. Et donc l'employeur, par la suite, se voyant dans une impasse et donc dans l'impossibilité de renégocier l'accord, avait alors fixé unilatéralement des nouvelles modalités d'organisation des astreintes. Donc question, est-ce que l'employeur avait le pouvoir de modifier de manière unilatérale le régime tel qu'il avait été prévu par l'accord collectif d'entreprise? Réponse: non, 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 bien sûr, vous avez bien raison. Non, 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 ce n'était absolument pas possible, en tout cas pas de cette manière. La Cour de cassation nous a dit effectivement que cela ne marchait pas comme ça, que l'employeur ne pouvait pas faire abstraction des modalités de révision qui, notamment, dans cette affaire, avaient été fixées dans l'accord initial. Le texte nous disait que, ou le texte imposait plutôt de chercher à conclure un avenant si le régime juridique de l'astreinte devait être modifié. Donc l'employeur devait passer par la négociation. Donc certes, il se trouvait dans une impasse puisque le syndicat majoritaire avait fait valoir son droit d'opposition. Il n'empêche que l'employeur, dans ce cas-là, aurait dû respecter à la limite une autre solution, alors qui aurait peut-être subi qu'il aurait peut-être entraîné à décaler un petit peu la modification envisagée, mais donc il aurait suffi pour l'employeur qu'il dénonce l'accord d'entreprise pour ensuite rentrer dans une phase de négociation qui, vous savez, peut durer 15 mois. Donc le délai de survie, en gros, lorsqu'on dénonce un accord est donc de 15 mois. 3 mois de délai de prévenance et 12 mois de négociation. Et en cas d'échec de négociation, l'employeur aurait pu, dans ce cas-là, redéfinir unilatéralement un nouveau régime d'astreinte. L'accord serait tombé, en fait. Mais ce n'est pas ce qui a été fait. L'employeur avait voulu appliquer unilatéralement ces nouvelles modalités, bien mal lui en a pris, parce qu'effectivement, il a été sanctionné pour cela. Voilà ce que je voulais vous dire sur le programme de cette semaine. Alors voyons, j'essaie de voir rapidement vos questions. Par référendum, est-ce que ça aurait été possible par référendum? Alors là, il faut reprendre les règles de négociation. Je ne les ai pas forcément exactement en tête dans ce cadre-là, donc à suivre. Si l'infraction est intervenue pendant les heures de travail, alors vous me posez une question sur l'arrêt numéro 3. Le salarié peut-il refuser de payer le PV? Oui, là, en fait, l'infraction était bien intervenue pendant les heures de travail. L'employeur avait fourni un véhicule au salarié. Le salarié, pour les besoins du contrat, avait été verbalisé ou à une seule reprise ou plusieurs reprises, peu importe. Mais en tout cas, l'employeur avait l'habitude de payer les PV. Et là, en l'occurrence, effectivement, il s'agit bien de rémunération et non pas simplement de l'obligation de payer les amendes du code de la route telles qu'elles incombent au propriétaire du véhicule. Voilà, c'est ça. C'est ça. 50%. Ouais, là, on est sur les règles des 50%, bien sûr. Et non pas 30% loi travail. Attention, ne confondons pas. On n'est pas sur les mêmes logiques de négociation. Voilà.